cartographie des lésions est assez particulière au niveau de la face d'extension des jambes, partie inférieure des jambes, le dos, le thorax et l'abdomen sont en général épargnés. Vraiment, c'est la face d'extension des jambes. L'association à la dermatite atopique peut, lorsque vous examinez le patient, vous pouvez avoir des signes d'eczéma, kératose pilaire, hyperlinéarité palmoplantaire. L'âge de début des symptômes en général, c'est l'âge de 2 mois et c'est des formes d'ictyose qui s'améliorent en général dans la période en été. Donc, vous voyez ce patient qui a de fines desquamations au niveau de la face antérieure des jambes, cet enfant. La deuxième forme d'ictyose la plus fréquente, c'est l'ictyose récessive liée à l'X. C'est une forme d'ictyose qui n'atteint que les garçons, caractérisée par de grandes squames, des écailles polygonales brun foncé. Extension à tout le corps est possible avec une sécheresse généralisée. Donc, c'est ce qu'on disait, le caractère récessif lié à l'X fait que c'est des garçons. Donc, quand vous observez une ictyose chez un garçon, évoquez l'ictyose récessive liée à l'X parce que c'est la deuxième forme la plus fréquente. Certains cas chez les filles ont été décrits, c'est les cas de filles qui ont eu 3XY. Donc, vraiment, l'âge de début est par les premières semaines de vie, on observe des écailles translucides polygonales, peu adhérentes, avec une distribution généralisée et rapidement, ces écailles translucides vont se transformer en écailles brun foncé. Donc, c'est des squames brun foncé que vous allez observer parce que c'est seulement dans les premières semaines. Donc, le pédiatre, lors de l'examen, etc., peut observer le caractère translucide, mais l'enfant, il va venir avec un aspect d'écaille brun foncé adhérent, donnant un aspect sale à la face d'extension et du côté du tronc de façon symétrique initialement. On peut avoir une atteinte du cuir chevelu, des surfaces périauriculaires, le cou. Ils sont presque toujours touchés et une tendance à la disparition au cours de l'enfance. Donc, l'évolution est bénigne. Vous voyez cet enfant qui présente une ictyose liée au chromosome X et qui présente large squame brun foncé avec une zérose diffuse quand même associée. Donc, les signes extracutanés, ce n'est pas des signes liés à la mutation génétique de l'ictyose essentiellement parce que sinon on l'aurait rangé dans les formes syndromiques, mais c'est des signes qui sont associés parce qu'il y a des mutations connexes qui ont été décrites. Donc, c'est l'opacité cornéenne. Dans 10 en 50%, on peut observer une opacité cornéenne qui n'affecte pas l'acuité visuelle, mais peut conduire à des érosions cornéennes. Mais il faut toujours éliminer ce qu'on appelle le KIT syndrome. C'est certaines formes d'ictyose syndromique qui associent kératite, ictyose et surdité. Dans ce contexte-là, il ne faut pas le rattacher directement à l'ictyose liée à l'X, mais éliminer ce syndrome-là parce que c'est un syndrome qui est fatal. C'est un enfant qui présente un déficit immunitaire primitif en général, qui a des infections récidivantes, etc. Donc, c'est ça qui fait la différence, alors que cette ictyose-là est bénigne. Un autre syndrome ictyose folliculaire, alopécie et photophérie. Donc, lorsque vous avez des atteintes cornéennes, il faut aussi éliminer ce syndrome-là. Donc, les signes extracutanés autres possibles en dehors des signes oculaires qu'on a, c'est la cryptorchidie qui est décrite dans 20% des cas. Les cancers des cellules germinales testiculaires, donc les manifestations neurologiques telles que les syndromes de gènes contigus peuvent être responsables d'une épilepsie avec des résultats à l'électroencéphalogramme, les retards mentaux, l'hyposmie. Donc, c'est vraiment des ictyoses qui peuvent s'associer à d'autres mutations génétiques qui peuvent être responsables de manifestations dermatologiques. Mais la mutation en tant que telle ne donne pas de manifestations extradermatologiques. C'est pourquoi elle est classée dans les formes non syndromiques. Donc, nous allons voir après ça les ictyoses congénitales autosomiques récessives, qui sont, d'abord, il y a les types majeurs et les types mineurs. Les types majeurs, en tête de file, on a le foetus harlequin.
Le foetus harlequin, c'est un phénotype d'ictyose le plus sévère. C'est une ictyose congénitale très, très sévère. Avant, c'était létal à 100%. Mais maintenant, avec les progrès de la réanimation néonatale, on a des bébés qu'on sauve. C'est des formes à transmission. Et sur le plan historique, décès, dans la période néonatale, on a foetus harlequin, c'est le décès. Parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. On va le voir tout à l'heure. Donc, il s'agit d'un nouveau-né particulier qui est enveloppé d'une plaque kératosique dense séparée de fissures érythémateuses profondes. Il y a une dysmorphie faciale avec ectropion sévère, éclabion, un nez aplati, des oreilles rudimentaires, une altération sévère de la fonction de barrière cutanée. Donc, la barrière cutanée est là, mais elle n'est pas fonctionnelle. Il y a une plaque kératosique qui enveloppe le nouveau-né. Il y a une déshydratation hypernatrémique, des troubles de la thermorégulation, une augmentation des besoins métaboliques et un risque accru de dysfonctionnement respiratoire et d'infection. Donc, vous voyez cette image de cet enfant, la plaque kératosique qui entoure l'enfant avec des fissures très profondes, les oreilles qui ne sont pas implantées, donc dysmorphie faciale, polydactylie, anomalie oculaire, cataracte congénitale, donc létalité à presque 100% à la première semaine de vie. Donc, anomalie rare, moins de 200 cas qui ont été rapportés dans la littérature. Ici, c'est un cas du service de l'hôpital Aristide Le Dantec qui est décédé. Il y a des critères diagnostiques du foetus harlequin, tels que les infections respiratoires, l'érythrodermie, elle est là, c'est une érythrodermie ictyosiforme, mais la plaque, elle est vraiment kératosique. La fièvre maligne, donc l'hyperthermie maligne, les insuffisances respiratoires, donc le bébé, il a une insuffisance respiratoire, donc il est né prématurément. En général, c'est des bébés qui sont nés de manière prématurée, ce qui impose vraiment des mesures de prise en charge dans une unité de soins intensifs, néonatologiques, très spécialisée, avec le placement du bébé dans une couveuse. Quel que soit le terme de la grossesse, le bébé doit être mis en couveuse avec un taux d'humidification très élevé, 50 à 70%. Donc, il faut faire tout pour prévenir le risque d'hypothermie, le risque de perte d'eau transépidermique. C'est comme un prématuré. Il faut lui assurer une hyperhydratation. Il faut vraiment des mesures de réanimation très, très efficaces. Concernant les soins de la peau, il faut faire des bains antiseptiques toutes les 4 à 6 heures avec une application d'émollient. Et il faut faire les soins oculaires toutes les 6 à 12 heures avec l'application de lubrifiant oculaire, bien entendu, avec une collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, avec l'ophtalmologue qui va voir. Et il faut contrôler la douleur. C'est des bébés qui souffrent beaucoup, donc le contrôle de la douleur est assez important par les antalgiques. Ensuite, il faut contrôler les troubles ioniques, les dysfonctions d'organes. Donc, vous pouvez montrer le tableau qui résume vraiment les atteintes systémiques de ces malades. Donc, il faut voir le foie, le rein, l'ionogramme. Tout ça, il faut contrôler. Tous les jours, le malade doit bénéficier d'un bilan pour qu'on sache comment adapter les mesures de réanimation. Et depuis vraiment les progrès de la réanimation néonatale, associé à un traitement à l'acitrétine 0,5 mg par kilo par jour, les bébés qui naissent avec le foetus harlequin sont de meilleurs pronostics et ont tendance à s'en sortir. Vous voyez cet enfant qui est né, comme on l'a dit, plaque hyperkératosique, dysmorphie faciale, polydactylie, fissuraire, donc vraiment foetus harlequin avec tous les désordres qu'on a décrits tout à l'heure. Le même bébé à 4 mois après réanimation néonatale et acitrétine 0,5 mg par kilo par jour. Donc, le deuxième type d'ictyose, c'est les ictyoses lamellaires. Elle fait partie aussi de ces types majeurs